Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Nous pouvons vite nous sentir dépassés par les technologies et les problématiques environnementales. Mais pas de panique, on va voir ensemble quelques pistes pour avancer, à vous ensuite d'aller plus loin. La technologie évolue très vite, mais en attendant les villes intelligentes, le mieux est d'agir sans tarder avec tout ce que nous pouvons faire tout de suite. Côté transport, laissez la voiture pour aller au supermarché du coin et privilégiez la marche ou le vélo. C'est de loin la façon la moins polluante de se déplacer. En plus, ça nous fait prendre l'air et nous maintient en pleine forme. Côté vêtements, achetez de la seconde main et réparez le trou du jean si besoin. Ça tombe bien, le vintage est à la mode. Si vous voulez absolument du neuf, privilégiez des matières de qualité qui dureront plus longtemps. Pour les emballages, inutile d'acheter des bananes emballées dans un sac plastique. La plupart des denrées peuvent être achetées en vrac et transportées dans des sacs réutilisables. Et si vous êtes connecté, apprenez à utiliser Internet correctement. Ce qui consomme le plus d'énergie sur le réseau, ce sont les vidéos. Limitez vos visionnages ou adaptez la qualité de l'image pour limiter l'impact environnemental. Il y a même des applis ou logiciels éco-conçus. Gardez votre matériel informatique le plus longtemps possible. Sa fabrication pollue. Vous pouvez acheter du matériel d'occasion, reconditionné pour éviter de devoir encore puiser des métaux rares dans la nature. N'oubliez pas de débrancher vos appareils électroniques quand vous ne les utilisez pas, sinon ils continuent à consommer. Concrètement, vous pouvez aussi devenir acteur du changement en groupe, en rejoignant ou en créant un club nature avec vos amis ou votre classe. Les activités possibles sont nombreuses. Organiser des sorties dans les parcs ou sur les plages pour ramasser les déchets, planter des arbres, observer la nature. Tout cela, vous pouvez le préparer en ligne grâce aux réseaux sociaux et ainsi atteindre plus de monde. Développez vos supports de communication pour parler de conservation à votre famille. Faites des présentations virtuelles dans les autres classes. Créez des groupes de discussion en ligne. Là aussi, les réseaux sociaux vont démultiplier votre impact. Faites preuve de créativité. Laissez parler votre imagination. Regardez votre école, votre ville et imaginez à quoi elle pourrait ressembler et trouvez des gens connectés qui pensent comme vous pour agir avec force. Dans la magie du progrès technique, il y a toujours une personne, quelque part, qui cherche une solution à nos problèmes. Elle trouvera peut-être une alternative en matière d'énergie, de transport, de pollution, etc., qui sera meilleure que ce dont nous avons discuté dans ces épisodes. C'est quelqu'un, ça peut être vous. Intéressez-vous au monde, à ce qui peut être fait, à ce que vous pouvez faire. L'ingénierie, la conservation, la recherche, l'agriculture moderne. Les options sont nombreuses pour pouvoir agir. Identifiez ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et regardez comment vous pourrez réaliser vos rêves en aidant la planète. Vous avez des idées, envie de changer le monde et de donner du sens à votre futur job. Tant mieux, votre avenir vous appartient, celui de notre terre aussi. On vous dira peut-être que la conservation ne sert à rien tant qu'il y a des problèmes plus importants, la pauvreté, la faim, la santé, etc. Bien sûr, il y a des situations terribles dans lesquelles penser à la nature et à sa conservation peut sembler superflu. Et pourtant, s'occuper de la nature, c'est s'occuper des autres, en particulier des plus vulnérables. Dans les rapports du GIEC, les scientifiques parlent de justice sociale. Cette justice, c'est le fait d'être tous solidaires pour que nous puissions tous être égaux.
La transition écologique est impossible sans cette justice sociale. Alors, quitte à passer du temps connecté, utilisez la puissance des réseaux et de vos talents de communicant pour informer et réveiller tous vos amis, vos proches ou encore tous ceux et celles qui vont aimer ce que vous publiez. Transformez votre téléphone en une arme de construction massive. Construisez votre avenir, votre environnement. Et prenez le temps de rejoindre tous les branchés qui font de l'écologie au quotidien. Ils sont en ligne et tous ensemble, vous pouvez construire une grande force pour agir. À vous de jouer. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.use-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.